Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On m'a demandé plusieurs fois de partager sur YouTube les actions dans lesquelles je suis investi ou je compte investir. Donc ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez déjà une idée de mon portefeuille actions parce que je le partage, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais je l'ai jamais fait sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va pas tout voir parce que la liste est plutôt longue, mais on va voir quelques-unes. Bien sûr, c'est très important de faire vos propres recherches derrière, surtout le fonda. Donc moi ici, je vais vous présenter donc des actions où je suis donc dans lesquelles je suis déjà dedans. J'ai déjà investi dedans et je continue à accumuler dessus. Et les critères, donc pourquoi je choisis, quels sont les critères que je sélectionne pour prendre cette décision de rentrer ou pas, d'accord? Et bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, merci les amis, merci beaucoup pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Et merci pour le soutien. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc avant de commencer, on va parler des critères que je recherche avant de prendre la décision si je dois rentrer et investir dans une action ou pas. Donc le premier critère, bien sûr, c'est le plus important, c'est le fonda. Donc le fonda doit être solide, surtout sur le long terme. Le deuxième critère, bien sûr, c'est la structure. Donc vu que j'ai une bonne lecture de structure et une bonne idée de la direction et de la durée, donc je privilégie les structures suffisamment développées et propres. Il peut y avoir des exceptions où je vais peut-être choisir des fois une structure encore en cours, par exemple dans un A et qu'on va avoir encore un B et ensuite encore un C. Je peux choisir ce genre de structure, mais c'est rare. Et si je choisis ça, donc une structure où on n'est que dans le A, il faut qu'elle paye pas mal de dividendes. Comme ça, je me dis, même si je sais que je vais attendre un petit moment, pendant cette phase, je vais continuer à être payé et cumuler. Mais voilà, mais la majorité des structures que je vais privilégier, c'est des structures terminées, donc vers la fin, regular, running, etc. Et l'idéal, c'est qu'en plus, elle paye des dividendes. Là, c'est parfait, c'est la trinité parfaite. Donc, j'ai bon fonda, belle structure et en plus, ça paye des dividendes. Donc, je continuerai à être payé. En plus de ça, j'aurai le up derrière. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche en priorité. Mais il peut y avoir des exceptions. Donc aujourd'hui, on va en voir 3. On va commencer par Umicore, d'accord? Donc Umicore, en ce qui concerne le fonda, pour moi c'est plutôt propre. Donc si je devais vous faire un petit résumé très rapide de Umicore, mais je vous invite quand même à faire vos propres recherches, c'est très important surtout si le sujet vous intéresse. Donc Umicore, c'est une société spécialisée dans la production de matériaux avancés comme les métaux précieux et le cobalt, donc, et le recyclage. Donc, notamment pour les batteries rechargeables, les panneaux solaires, les appareils électroniques, les catalyseurs, donc ce qui est utilisé dans l'industrie automobile, ce qui fait qu'elle est plutôt bien positionnée dans le marché, un marché en croissance, vu que la technologie des batteries rechargeables, elle est en hausse, et je pense qu'elle devrait continuer à augmenter, en particulier dans l'industrie automobile. Donc, le fondamental est plutôt bon. Sur le fonda est plutôt bon, que ce soit sur le court, moyen ou long terme, je pense que c'est quelque chose de plutôt solide. Et la structure, elle est nickel aussi. Là, on est en train de faire un beau petit running flat. Donc, ceux qui suivent les live Twitch, on l'a vu plusieurs fois. Hein, bien sûr, on l'a vu quand on était tout en bas. Donc, le rendement ici, à savoir que Umicore paye aussi des dividendes. Donc, c'est belle structure, bon fonda et dividendes en plus. Donc là, on a vraiment la trinité. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, d'accord, donc dans cette zone, je recherche de l'achat. L'objectif, c'est revenir tester le top. Donc, on est sur quand même pas du 100%. En rendement, c'est nickel. Donc, belle structure. Et oui, je sais qu'il peut revenir péter encore le bas. On l'avait vu sur le live pour un potentiel running ici. Mais le bas le plus important, c'est celui-là. Donc, je sais que s'il vient péter ce bas, je sors du trade. Donc là, l'idée, c'est j'ai mon risque. Mon risque, il est là. Et mon reward, il est là. D'accord, j'ai un très très bon risque-reward sur Umicore. Donc, plutôt de l'achat. Pourquoi je sors ici? Parce qu'il invalidera mon running. Donc, la structure elle sera beaucoup moins intéressante. Et à partir du moment où il vient casser ce bas, oui, il peut donner un expanding.
mais ça peut être aussi une structure beaucoup plus grande et j'ai pas envie de rester dans cette phase et bloquer de l'argent ici. Donc, je préfère prendre cet argent et le mettre ailleurs dans d'autres actions plus intéressantes sur le prix d'exploser. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Je sais quand sortir au cas où la structure s'invalide. Mais pour le moment, c'est vraiment parfait. La structure, elle est magnifique. On est sur un beau running flat. L'objectif, c'est du 100%. Il y a de la dividende. Le fonda, il est propre. Donc Umicore, c'est celui où je charge. J'essaie de charger, de cumuler le plus. Et entre-temps, même si ça traîne ici, voilà, il nous paye tranquillement pour notre patience. D'accord? Donc Umicore, très bon projet, très belle action et surtout, très belle structure. Ensuite, on va attaquer avec Fortum. Donc Fortum ou Fortum, je ne sais pas comment on le prononce, mais moi je pars pour Fortum, ça fait un peu latin. Donc si je devais parler rapidement de Fortum, donc c'est l'un des plus gros producteurs d'électricité, surtout en Europe. Donc ils produisent ça principalement à partir de l'hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire, thermique et de biomasse. Donc ils sont investis aussi dans la production et distribution de chaleur, la gestion des déchets, production de carburant renouvelable et proposent des services énergétiques, c'est-à-dire aux sociétés et aux villes pour améliorer l'efficacité énergétique, la gestion de l'énergie, la production d'énergie renouvelable, etc. Donc ils sont pas mal dans le renouvelable, dans la production et distribution d'énergie en général. Donc ça reste un marché qui est en croissance et je pense qu'il va continuer à l'être. Donc le fonda est plutôt bon, solide, surtout sur le long terme. Et la structure, elle est nickel. Là, donc Umi nous propose un running flat, Fortum lui nous propose un regular flat, un très beau regular flat. Donc pour ce A ici, le B là et le C ici. D'accord? Donc ça c'est nickel. Et l'objectif, pareil, donc c'est revenir péter le top. Donc on a un très bon rendement. Donc celui-là on l'avait vu un peu plus bas, donc ceux qui sont entrés au même moment que nous. Donc ça fera à peu près 222% de rendement. Maintenant, il est en train de donner un petit flag. Donc s'il continue à range ici, c'est nickel, c'est un buy setup. Et même si on rentre dans cette zone, ça reste quand même un petit rendement à 142%. Donc c'est parfait. D'accord? Donc Fortum, le fonda, il est carré. En termes de dividendes, bien sûr, ça paye des dividendes. Donc on se retrouve avec un bon fonda, une très belle structure. Et en plus, il paye des dividendes. Donc même si il traîne pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, c'est pas trop grave. On continue à être payé. Et on connaît notre objectif qui est revenir tester le top. Donc très bonne zone pour moi pour cumuler. Et je continuerai à cumuler, surtout s'il me donne un petit flat ou un petit flag dans la zone où il se trouve actuellement. D'accord? Ensuite, on a IPGP, donc c'est IPG Photonics. Donc très rapidement, IPG Photonics, c'est une société spécialisée dans la production de lasers à fibre optique dans plusieurs domaines. Donc industriel, l'usinage des métaux, la soudure, etc. Dans le médical, chirurgie laser par exemple. Dans la communication, donc communication par fibre optique. Et aussi dans le domaine scientifique. Donc c'est un marché où la demande est très forte et je pense qu'il va continuer à l'être. Donc le fonda pour moi est plutôt solide. Et la structure, elle est bonne aussi. Donc on est sur un regular flat, un peu comme son frère au-dessus. Un regular flat simple ici. Donc pour le A, le B, on n'a pas cassé le top, le C ici. Là, l'objectif, c'est revenir péter le top. Donc on se retrouve avec trois structures suffisamment développées, avec peut-être vers la fin, j'espère qu'on est vers la fin. Il peut donner quelques petits drops en petit time frame, mais c'est de l'interne. Bon, ça sera juste une opportunité pour cumuler, mais sur le long terme, l'objectif, bon, pour ceux qui en ont profité quand on en parlait sur Twitch, dans cette zone avec une belle fin de structure, donc ça fait un petit rendement de 194%, presque 200. Maintenant, s'il corrige dans cette zone, un peu comme Fortum, s'il corrige ici, ça peut être la prochaine opportunité à tenter. Et l'objectif, ça va être quasiment du 137%, ce qui est très bien aussi. Il n'y a pas vraiment une grosse diff. Donc, on est sur une belle structure, un très bon fonda. Maintenant, lui, il n'a pas la trinité, malheureusement. Il ne paye pas de dividendes. Donc, ça va être principalement sur le 100% ou le 200% qu'on va obtenir, ce qui est déjà très bien.
Donc c'est pour ça que je préfère, j'ai une préférence pour Fortum et Umi, parce qu'ils ont les deux. Il y en a d'autres. Donc si ça vous intéresse et si le sujet vous intéresse, je pourrais vous présenter les autres actions où non, je suis investi ou que je surveille. Mais IPG, Photonix est plutôt propre. Dommage qu'il n'y ait pas qu'il paye pas de dividendes. Mais c'est pas trop grave parce que rien que le rendement de la structure et le fondat derrière, ça en vaut largement la peine. D'accord? Donc voilà, ça c'est les trois, en tout cas, que je vous présente aujourd'hui. Si vous voulez qu'on parle des autres actions, n'hésitez pas parce que oui, il n'y a pas que la crypto, il n'y a pas que le forex. La crypto c'est bien, mais il faut diversifier au maximum. Et les actions, ça peut être une bonne chose. Il y a aussi les ETF, d'accord? Il y a pas mal d'autres domaines où on peut diversifier un peu son argent. Et l'avantage qu'on fait ici, c'est qu'on a une très bonne lecture de structure. On a de bonnes probabilités sur la direction ici dans cette communauté. Et je pense qu'il faut en profiter au maximum pour choisir et faire du net picking, comme on dit, sur les actions et les projets qu'on décide d'investir dedans. D'accord? Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si c'est bon, je ferai la suite parce que j'ai une grosse liste d'actions. Il y a pas que ça. Je voulais pas faire tout d'un coup parce que la vidéo elle sera trop longue. D'accord? Donc, tenez-moi au courant. Sur ce, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.